Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance du 27 au 3 mai. Donc on va commencer avec un petit message pour nous tous. Ah ben voilà, elle est tombée. Donc avant de tirer cette carte, je voulais vous dire que je suis joignable au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo pour toute personne qui souhaite une consultation, soit de voyance, soit de sophrologie. Allez, c'est parti. Pour les énergies de cette semaine, nous avons en première carte « Rien ne saurait exister indépendamment ». Tout est constamment en développement. Donc ici, on vous dit que les choses bougent et avancent pour cette semaine. Je vais quand même vous en prendre une deuxième. Allez, pour les énergies de la semaine, on a ici la carte de la sagesse. Tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. Regardez, je vous montre cette carte qui est très jolie. Donc je vous répète, sagesse, tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. On vous parle de sagesse ici pour cette semaine. La sagesse, c'est le calme, c'est le calme, c'est tout ce qui... c'est le bien-être pour moi, hein, d'accord ? Et en troisième carte, on a, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Donc ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Si vous vous sentez un petit peu éloigné de certaines personnes, ou alors vous posez des questions, vous vous sentez seul, sachez qu'il y a des guides autour de vous qui vous protègent. Et qui par la même occasion vous guident également. Allez, on va prendre le petit oracle des intuitions. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour la semaine du 27 au 3 mai. Allez, c'est parti. Ici, on a la carte de la fertilité. Donc pour moi, il y a quelque chose qui peut débuter cette semaine. Avec la carte de la fertilité, on vous dit qu'il y a quelque chose qui commence. Allez, les énergies pour cette semaine. On a la carte de la communication, donc on me dit que vous allez communiquer avec quelqu'un, prévoir un projet, prévoir quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose de fertile ici. On a la carte du don. On a le voyage, le doute. Donc ici, on me dit qu'il va y avoir de la communication par rapport à un déplacement. Vous voyez, on vous parle quand même de doute. Doute, voyage, donc il y a un déplacement qui va causer certains doutes. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. 2, 3, 4, 5. Allez. J'en tire une sixième. Et on a la carte de la chance, de l'opportunité. Allez, je vais recouvrir ces cartes pour avoir un peu plus de précision, un petit peu plus de détails. Pour la semaine du 27 au 3 mai 2020, fertilité. Allez. Sur la carte de la fertilité, on a la carte de la femme. Donc pour certaines personnes, donc là ça va peut-être pas correspondre à tout le monde, mais on vous dit que si vous avez eu des petits problèmes pour tomber enceinte, hein, certaines femmes, on vous dit que c'est le moment là, c'est le moment, ça, il peut y avoir vraiment une gestation dans peu de temps, d'accord? Donc si vous avez ce besoin d'enfant, là avec la carte de la femme fertilité, on me dit que c'est possible. Pour d'autres personnes, ici on me dit que vous êtes en train de mettre en place certains projets. D'accord? Il y a quelque chose qui commence. Communication. On a la carte de la santé. Vous allez communiquer par rapport à... Alors, ça peut être la santé, ça peut être par rapport aussi à votre morale. Il va y avoir de la communication. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être rassuré ou qu'une personne a besoin d'être rassurée. Par la suite, on a la carte de l'enfant. Sur le déplacement, le voyage, on a la carte du signe. Je vais vous interpréter tout ça. Hein. Sur le doute, on a le travail. Et sur la chance, nous avons la rapidité. Bon. Femme, santé, enfant, signe, travail, rapidité.
D'accord. Bon, ici on me parle de fertilité, de femmes, d'enfants. Donc pour moi, j'ai l'impression que ça peut être un nouveau projet même de grossesse pour certaines personnes. Pour d'autres, il y a quelque chose de renouveau. Il y a quelque chose qui commence, qui débute cette semaine. De nouveaux projets. On vous parle de communication santé, on vous parle de communication qui vont vous faire du bien. Alors, il se peut ici qu'il va falloir rassurer une personne, ou alors peut-être c'est vous qui avez besoin d'être rassuré. Par rapport à un voyage, on vous dit que vous recevez des signes. Vous avez des doutes, mais on vous dit de travailler sur ces doutes. On a la carte du doute et du travail. Donc il se peut que vous ayez des doutes dans votre milieu professionnel, tout simplement, cette semaine. Mais sachez qu'il y a la rapidité et la chance. Donc les doutes, pour moi, vont s'éloigner petit à petit. Il y a des petits doutes cette semaine, mais on vous dit de travailler dessus. Je vais quand même recouvrir cette carte. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12. Allez, je vais recouvrir la carte du voyage et du signe. Et on a le mouvement. Oui, il y a un voyage qui peut être fait ici. On n'a pas la lenteur, on n'a pas le frein. Au contraire, on a vraiment le mouvement. Donc il va y avoir un déplacement, soit une personne va venir vers vous, vous allez vous rendre quelque part, donc c'est pas un grand voyage, surtout en période de confinement, mais en tout cas il y a un petit déplacement. Et je recouvre maintenant la carte de la fertilité et de la femme, parce qu'ici on peut me parler de grossesse pour certaines et de nouveaux projets pour d'autres. Et on a ici la carte du lâcher-prise. Avec la carte du travail qu'on a eu un petit peu plus loin, on peut me dire ici qu'il faut être un petit peu dans le lâcher-prise, essayer de décompresser un petit peu. Par rapport à la carte de la femme et de la fertilité, ici, on parle réellement de nouveaux projets. Voilà. Pour une catégorie d'autres personnes, on vous dit que si vous avez eu des problèmes pour tomber enceinte, ici, ça sera plutôt positif. D'accord ? Allez, on va quand même regarder le dos de deck. Allez, le dos de deck. On a la carte de l'hiver et de l'épanouissement. Donc ici, vous voyez, on a la carte de la fertilité. Il y a quelque chose qui commence en cette semaine. On vous dit ici que d'ici cet hiver, il va y avoir un épanouissement pour vous. Donc, ce que vous allez entreprendre cette semaine, sachez que ça va être sur du long terme. Par contre, voilà, il y a un petit peu de lenteur. Ici, on a la carte de l'épanouissement sur l'hiver. Et là, on a la lenteur et l'évolution. Il y a un petit peu de lenteur dans une évolution par rapport à certains projets. Mais ici, on me dit réellement qu'il y a quelque chose qui débute. Allez, on va passer avec un autre oracle pour cette semaine. Donc là, c'est plutôt des énergies. Maintenant, on va essayer d'avoir un peu plus de précision. On va regarder votre état d'esprit. Allez, votre état d'esprit, notre état d'esprit pour cette semaine. Je vais vous faire choisir entre 3 cartes. Allez, la première, l'état d'esprit, deuxième et troisième pour la semaine du 27 au 3 mai. En dos de deck, on a quand même la carte de la créativité, donc on vous dit que cette semaine va être basée sur la création, le début de quelque chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et regardez, on a une très jolie carte. On a aussi le compromis, on a 2 personnes ici qui s'entendent bien, qui se mettent d'accord sur certains projets, sur une certaine évolution. Et on vous dit ici de mettre un petit peu de créativité dans votre vie. Allez, pour les personnes qui ont choisi la première carte pour cette semaine, votre énergie, on a la carte ici de la politique. Je vais quand même recouvrir cette carte. Donc là, on vous dit de ne pas trop écouter l'entourage. Ça peut être quelque chose à la télé, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Pour les personnes qui ont choisi la première carte, alors je vais vous en tirer une autre. On vous dit ici que peut-être vous allez un petit peu suivre le mouvement et c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Allez, pour les personnes qui ont choisi la politique, on a la vie intérieure et on a le compromis. Bon, on a quand même cette confiance pour vous. Il faut avoir quand même cette confiance. Pour les premiers, vous avez des cartes un petit peu compliquées, mais je vais plutôt l'interpréter dans le sens où c'est que vous avez déjà votre vécu avec la carte des vies antérieures. Vous avez déjà votre vécu et donc vous seul pouvez trouver certaines réponses à vos questions et vous seul pouvez vous guider. C'est ce qu'on me dit ici, de ne pas trop écouter les autres.
Là, on a la carte du compromis. Pour moi, vous pouvez aussi créer une alliance avec une personne cette semaine. Et on vous parle de confiance. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on a la répression. Il y a quelque chose ici qui ne vous convient pas forcément, vous vous repliez un petit peu sur vous-même. Donc on vous dit justement d'essayer de vous extérioriser. La répression ici est quelque chose qui vous chagrine. Vous ne bougez pas. D'accord? Regardez, ici, dans ce personnage, on a vraiment, enfin sur cette carte, sur cette illustration, on a une personne qui est comme enchaînée. D'accord? Donc ici, courage, on vous dit que peut-être ça prendra un peu plus de temps, mais là on a la répression. Donc, c'est le manque de quelque chose, c'est le fait que vous êtes un petit peu trop aussi en introspection. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, on a la paresse. Et bien décidément, avec la carte de la paresse, justement, vous êtes un petit peu paresseux cette semaine. Hein. L'énergie, ça va être un peu, voilà, la paresse qui est là, vous avez du mal à... Alors, au début, on a eu quand même la carte de la fertilité, on a quand même du mouvement qui arrive cette semaine, mais il y a des personnes qui, voilà, vous n'allez pas vous sentir très enthousiaste pour pouvoir faire certains projets. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous avez besoin de repos aussi. Allez, sur la paresse, on a la carte de la conscience. Bon, ici, il y aura quand même quelque chose qui va faire évoluer cette énergie du fait que, vous, peut-être vous êtes chez vous et vous êtes bien chez vous, vous n'avez pas forcément envie que les choses bougent, mais voilà, il faudra un petit peu se secouer par la suite. Allez, on va prendre maintenant l'oracle des miroirs pour cette semaine. Allez, les énergies de la semaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à me téléphoner si vous avez besoin d'une consultation ou m'envoyer juste un petit SMS, je vous répondrai assez rapidement. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, ici, on a la carte de la protection. Vous vous protégez quant à une situation. On a la carte de la naissance. La carte de la naissance, c'est la fertilité, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment quelque chose de renouveau dans votre vie cette semaine. On a un début de quelque chose, on a la naissance. Par contre, vous vous protégez. On est dans des énergies de protection cette semaine. Quelque chose qui vous fait peur aussi, ou qui fait peur à peut-être ici. Alors, soit vous pensez à une personne, soit c'est vous, mais en tout cas, on a des énergies de protection. Allez, cette naissance. On a la carte du retard, donc il y a un petit peu de retard par rapport à un projet. On vous parle de correspondance. Et on a la carte ici de la famille. Ici, vous êtes en train de parler de quelque chose avec la famille, avec une personne. On vous parle de correspondance On vous parle de communication pour cette semaine. Hein. On l'a eu aussi tout à l'heure, une communication pour faire changer les choses, pour faire bouger les choses. Vous avez besoin de mettre quelque chose en place, quelque chose de nouveau. Allez, on va recouvrir ces cartes. Alors, sur la protection, on a la carte de la jalousie. Oui, protégez-vous sur certaines... Alors, tout à l'heure, avec la carte de la politique, on avait le fait qu'il fallait vous écouter vous et pas les autres. Et là, on vous dit de vous protéger par rapport à de la jalousie qu'il peut y avoir autour de vous. Il peut y avoir des personnes avec qui vous n'avez pas forcément besoin de vous confier. D'accord ? Il faut faire un petit peu attention. La carte de la naissance. La naissance à quoi ? Fécondité. On est vraiment en accord avec les cartes de tout à l'heure, l'oracle du petit... Le petit oracle des intuitions, pardon, parce qu'ici on a quand même la carte de la fécondité, naissance-fécondité, il va y avoir vraiment un début de quelque chose cette semaine. Ça peut être un projet, ça peut être un début de relation, ça peut être un début de contact avec quelqu'un. Il y a un renouveau ici. Sur le retard à quoi pour cette semaine ? On a la carte de l'amitié. Bon, en même temps, c'est pas forcément... négatif, hein, avec le confinement, tout ça, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est normal qu'il y ait un petit peu de retard dans certains projets, avec les amis, tout ça. Peut-être que vous êtes un petit peu en manque du fait de sortir, de voir du monde, mais on vous dit que ça va revenir. Sachez qu'on a quand même de la correspondance. Par contre, naissance, fécondité, il y a quand même du renouveau cette semaine.
Sur la carte de la correspondance, on a la carte de la loi, de la justice, c'est l'équilibre. Vous avez besoin, c'est la carte de l'ordre aussi, vous avez besoin de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie. Et là, c'est ce qui va se passer par rapport à de la correspondance. On peut me dire aussi pour certaines personnes qui ont entamé une procédure avec la justice, tout ça, il y a peut-être un petit peu de retard. On a de la correspondance, vous allez apprendre certaines choses, il y a des nouvelles, mais il y a du retard par rapport à cette situation. Et avec la carte de la famille, on a la carte de l'évolution. Il y a des projets, il y a un projet familial ici qui peut vraiment évoluer et on vous dit que ça va passer par de la communication, de la correspondance, d'accord? Donc c'est un tirage qui n'est pas forcément, enfin, il n'est pas négatif ce tirage. Je vais quand même recouvrir encore les autres cartes. Allez, une dernière petite rangée. Sur la protection contre la jalousie, on a la carte du retour. Ici, peut-être qu'il va y avoir un retour à quelque chose, un retour à peut-être un petit peu de jalousie. Donc faites attention, peut-être que vous connaissez déjà ce genre de personne et il peut y avoir un retour qui... là, on vous dit, faites attention, il va falloir encore vous protéger, d'accord ? Sur les pierres, parce qu'il y a des personnes à qui, voilà, auxquelles ça intéresse, vous pourrez prendre ou acheter un œil de tigre. Je ne l'ai pas ici, je ne l'ai pas, mais vous pouvez prendre un œil de tigre, ça peut vous protéger contre les mauvaises énergies ainsi que les jalousies. Naissance, fécondité, alors cette naissance, cette fécondité, ce nouveau projet, que se passe-t-il ? On a la carte de la distance. La carte de la distance, il peut y avoir la naissance et la carte de la fécondité, il y a vraiment des projets avec une personne qui est éloignée de vous. On a la carte de la distance, on a la carte du monde ici, donc peut-être aussi un rapprochement. Et on a la carte du contrat. Donc pour moi, vraiment, la carte du contrat, c'est l'union, c'est deux personnes, c'est le fait de trouver un accord. Ça peut me parler aussi du sentimental, naissance, fécondité par rapport à une distance. Et là, on a un contrat, vous voyez, là, on n'a pas de distance, on a deux personnes qui se serrent la main. Voilà pour les petites précisions. Sur le retard et l'amitié, on a le miroir magique. Donc ne vous inquiétez pas de trop. Les amis vont revenir dans votre vie. C'est juste qu'il y a un petit peu de retard. Et le miroir magique va venir atténuer peut-être ce manque. Correspondance, la carte de la loi, on a la carte de la santé. Donc cette semaine, on pourrait apprendre certaines choses, même aux informations, tout ça par rapport à la santé, vous voyez. Correspondance, loi, santé, on peut ici, cette semaine, nous informer de quelque chose de nouveau pour cette semaine, par rapport au confinement, par rapport à tout ça, on va peut-être en savoir un petit peu plus. Famille, évolution, ben écoutez, famille, évolution, il n'y a pas forcément besoin de précision, mais voilà, on a quand même la carte de la réussite. Je savais que c'était quand même quelque chose de positif. Famille, évolution, et on a la carte de l'examen. Ici, on vous dit que vous avez parlé d'un projet, vous êtes en pleine... voilà, vous avez examiné cette situation et là on a la réussite, on a des petits personnages ici qui sont en train de fêter leur réussite. Donc c'est vraiment quelque chose d'agréable. Allez, on va prendre maintenant l'oracle G. Allez, je vais vous faire choisir avec cet oracle. Donc vous allez choisir entre deux choix. Vous allez avoir l'améthyste et la deuxième, le quartz rose. Allez, ça va être des petits messages juste pour vous pour cette semaine. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, j'en ai 4. Et pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, allez, 4 aussi. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, on vous dit... Bon, ici, on vous dit qu'il faut faire attention. Qu'il faut faire attention parce qu'ici, il y a la séparation. Alors, si vous avez prévu une invitation, quelque chose dans ce sens, on vous dit que ça va être reporté. Ici, on a la carte du point d'exclamation. Donc, on vous dit de faire attention. Et on vous parle un petit peu de froideur, d'accord ?
Donc faites un petit peu attention pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. On vous dit qu'il va y avoir peut-être quelque chose qui va être interrompu cette semaine et qui sera plutôt retardé. Voilà, je suis désolée, mais bon, c'est le petit message que vous devez avoir. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, on a l'araignée du soir espoir, on a le bien-être au foyer, on a la carte de l'équilibre et la carte de la communication des écrits. Alors ici, c'est peut-être un peu plus positif, vous voyez, ce quartz rose là, on vous parle d'espoir, on vous parle de bien-être au foyer, on vous parle de correspondance avec quelqu'un, hein, ou alors peut-être que vous allez recevoir un courrier. Et ici, on a la carte de l'équilibre, un équilibre dans votre vie qui va continuer. Bon, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, je veux bien ici vous prendre d'autres cartes. Alors, cette séparation, cette invitation, l'évolution pour cette semaine, d'ici la fin de semaine, on a de la lenteur et on a un nouveau départ. Oui, il y a un petit peu d'instabilité. Bon, on a ce projet qui est toujours là, hein, avec la carte de la fécondité, la carte de la cigogne. On a un projet qui reprend par la suite, mais ça risque d'être un petit peu interrompu pour cette semaine. Donc, vous m'en direz des nouvelles. Mais en tout cas, il y a vraiment un projet. Il y a un projet, il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais peut-être qu'il y a du retard pour certains d'entre vous, tout simplement. Allez, on finit avec cet oracle. Donc, on va regarder ensemble ce que cette semaine va vous apporter, tout simplement. Et je vous lirai cette carte. Allez, qu'est-ce que cette semaine va nous apporter ? En dos de deck, on a la carte de l'énergie sexuelle. Donc pour certaines personnes qui sont en couple ou qui sont en communication, on vous dit l'épanouissement de l'énergie sexuelle libère mon potentiel créateur pour moi-même ainsi que pour tous les autres. Ici, on peut me parler de sensualité, de passion. Vous voyez avec la couleur rouge qu'il y a ici. Peut-être que même les célibataires, peut-être que vous n'êtes pas forcément célibataire. Il y a des contacts avec certaines personnes, de la communication et on vous parle de passion ici. Allez, cette semaine, les énergies pour la semaine, on a l'amitié véritable. On vous dit les amis véritables se sont déjà rencontrés au ciel. Ils créent une sphère d'amour et de compassion ici, sur cette terre. Donc ici, l'amitié véritable, c'est un lien qui est fort avec certaines personnes. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être familial. D'accord ? Ici, on vous dit tout simplement que vous avez des personnes autour de vous qui sont là pour vous. D'accord ? Voilà, c'est très positif. Voilà mes chers abonnés, ce tirage est terminé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas également à me consulter si vous avez besoin d'une consultation. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.